Gaëtan Duikertz, qui est responsable gestion et engineering à l'Atelier de l'avenir et qui va nous présenter le système CIMED, construire adaptable, une solution qualité, performante et abordable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère qu'au niveau de la régie, tout est en place. Je tenais aussi avant tout à remercier donc, les organisateurs ainsi que les partenaires wallons de pouvoir présenter donc, une solution ici, une solution belge à ce colloque et à cette journée. Donc, tout d'abord, l'Atelier de l'avenir. Donc, l'Atelier de l'avenir est une filiale des Ateliers du Monceau. Donc, on est implanté dans la province de Liège, en Wallonie, ici, donc pas très très loin finalement de Strasbourg. On a avant tout donc, une mission sociale, hein, donc je vais aussi d'essayer de réagir un peu à certains éléments qui sont sortis des tables rondes, puisque nous, notre mission première, c'est de mettre au travail des personnels en situation de handicap, et notamment des personnes sourdes et malentendantes, avec cette particularité que nous avons au sein des ateliers, c'est ce bilinguisme français-langue des signes. Donc voilà, ce qui va nous occuper aujourd'hui, ça va être la partie Atelier de l'avenir, donc qui est finalement le troisième hall, donc là-bas au bois en rouge, sachant que sur le site, on a deux autres activités historiques, toujours liées au bois, avec 140 personnes actives au quotidien. Donc l'Atelier de l'avenir, donc c'est quoi? Donc c'est une entreprise, j'ai commencé par ça, Affinité Sociale, qui est active dans tout ce qui concerne le secteur du bâtiment et plus particulièrement l'ossature bois préfabriqué, où finalement, donc, ici, on va travailler donc, sur la préfabrication classique, traditionnelle, sur divers types de projets, mais où là, on va avoir une diversification, une différenciation. C'est tout ce qui touche sur le côté système constructif CIMED, qui touche au côté évolutif, durable, économique des maisons, sur lesquelles je vais vous présenter la solution et le retour d'expérience ici maintenant. Bon, d'abord, quelques images donc, de l'atelier. Donc, je vous disais qu'on va essayer donc, de préfabriquer au maximum. Et là, je rebondis au premier rebond sur une question de la table ronde qui portait sur quel est l'impact social de la digitalisation. Nous, on a pris un peu ça dans l'autre sens. Comme ça dit, il faut qu'on puisse équiper l'atelier pour justement aider le personnel au quotidien, sachant que l'ensemble du personnel n'est pas tous menuisiers, donc ils ont appris au fur et à mesure leur métier. Et maintenant, ils peuvent faire des bâtiments en ossature bois divers et variés. Alors maintenant, construire autrement, donc sur le principe, le système constructif CIMED. Donc CIMED, l'abréviation donc, de construction industrielle de maisons évolutives, durables et économiques, où finalement, quelle est notre limite ici? C'est quand l'immeuble deviendra meuble. Alors comment est-ce qu'on travaille justement là-dessus? C'est qu'on a travaillé aussi bien sur l'évolutivité intérieure, donc qui était historique à l'activité Atelier de l'avenir, et on l'a étendu ici dernièrement aux limites du bâtiment, donc à l'évolutivité sur les éléments de façade. On a également essayé de favoriser donc, la partie de travail en atelier. Je ne vais pas revenir sur tous les avantages de la préfabrication, mais voilà, c'est dans cet intérêt-là, quoi. Et aussi, un élément qui est revenu souvent dans cette partie d'après-midi, tout ce qui concerne également donc, les supports numériques, les supports informatiques. Nous utilisons également à notre échelle pour pouvoir optimiser et produire de façon rationnelle. Et donc tout ça, donc, on l'a étudié avec divers partenaires, aussi bien des partenaires industriels que des partenaires universitaires et des centres de recherche, pour arriver finalement à un système aujourd'hui qui est le système CIMED, qui est le système qui sont brevetés. Alors on a travaillé donc, sur trois concepts. Donc le premier qui porte sur l'évolutivité. L'évolutivité, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'un bâtiment puisse pouvoir s'adapter aisément à l'évolution de ses occupants, peut-être aussi pouvoir évoluer suivant l'occupation, suivant l'utilisation qu'on en fait au fur et à mesure de son cycle de vie. Et donc, c'est de se dire qu'un bâtiment peut grandir dans un sens comme dans l'autre, et également se découper, par exemple avec l'ajout d'une cloison, d'une paroi mitoyenne. On a travaillé donc sur le deuxième concept, qui est le concept d'adaptabilité, où là, l'ensemble du système constructif est issu donc, de modules préfabriqués qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, indépendamment les uns envers les autres, pour qu'une adaptation puisse se faire sans devoir impacter l'ensemble du système. Donc ça, je vous montrerai donc la définition des modules. Et le dernier concept, donc c'est le côté liberté intérieure, puisque là, on va finalement avoir le plus de flexibilité offerte à l'occupant pour pouvoir laisser une liberté d'aménagement. Donc j'en profite ici pour rebondir sur un deuxième point discuté lors de la table ronde, qui porte justement sur cette diversification possible au travers de la préfabrication.
Mais vous voyez déjà qu'ici, que nous, on ne va pas se lier à une forme ou à un bâtiment type, mais qu'on a vraiment une liberté d'action offerte à l'architecte. Alors, donc, les compositions donc, du système, finalement, donc, c'est un système qui est un système poteau-poutre en lamelé collé, sur lesquels on vient y associer donc, des caissons, que ce soit des caissons horizontaux, des caissons verticaux, des caissons intérieurs et également donc, des sections de toiture inclinées. Tout ça étudié donc, dans le détail avec l'ensemble des compositions, des tests et des performances. Je vous ai mis, je ne vais pas parcourir donc l'ensemble des slides sur le côté technique, je vous mets ça à titre, pour regarder ça à votre aise. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de décomposer sous forme de caissons standards. Et donc, aussi bien sur les éléments de plancher, de toiture que de façade. On a travaillé donc sur base de multiples ici aux alentours d'un mètre 20, qui sont pouvoir juxtaposer les uns à côté des autres au niveau du principe, quoi. Donc, on a travaillé aussi bien donc, sur les éléments horizontaux pour pouvoir avoir une flexibilité la plus possible. Alors, tout ça, maintenant, je vous mets une petite vidéo d'explication que je vais commenter en parallèle. Donc, c'est le système illustré. Donc, c'est vraiment d'avoir donc, un système poteau-poutre qui va permettre de centraliser donc, l'information, de centraliser donc, les efforts au niveau des charges, pardon, et de pouvoir venir remplir aussi bien donc, les éléments horizontaux que verticaux, avec donc, des systèmes vraiment d'emboîtement, donc de l'extérieur vers l'intérieur, pour là aussi tordre vers une démontabilité, qui était un autre sujet abordé lors de la table ronde. Donc, on a vu donc, les éléments qui apparaissaient donc, les uns indépendamment des autres. Et donc, après, donc, on a l'élément de toiture qui vient se poser. Bon, d'accord, ce n'est pas un système qui s'étend comme un tiroir, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir y ajouter un élément à côté et de récupérer les éléments déjà en place pour pouvoir les réappliquer sur les nouvelles façades, quoi. Qui dit aménagement dit aussi finalement adaptation de la façade. Imaginons qu'on passe d'un logement simple à un logement double, ben, il nous faut créer une deuxième porte, d'où ce principe d'adaptabilité des caissons. Et là encore, on a été ici au niveau de la conception, c'est qu'on a dissocié le côté parement, qu'il soit intérieur ou extérieur, pour qu'il puisse lui aussi être évolutif et adaptable dans le temps. Alors tout ça, donc, on l'a mis en place sur un projet pilote ici, donc, dans une commune de la province de Liège, qui est la commune de Saint-Georges, avec donc, le bureau Urban Architecte, où finalement donc, c'est un projet donc, plus réduit par rapport à mes prédécesseurs, donc c'est 4 logements. On a travaillé d'abord sur 2 premiers logements, où vraiment l'idée c'est de montrer qu'on peut passer donc, d'une maison une chambre, à destination d'un jeune couple, à une maison 3 chambres. Où là, donc l'intérêt, c'est finalement... Gaëtan, je suis désolée, mais on va devoir rendre l'antenne pour passer sur le keynote. Donc, est-ce que vous pourriez juste conclure? Je suis vraiment navrée. Il me restait 2 minutes, mais j'étais à 8 dans mon timing. Donc juste ouais, non, en fait, la prochaine session commence à 20. Donc, voilà. J'étais le dernier, c'est pas facile. Donc, pour conclure, je pense qu'on va pouvoir terminer sur ce slide. Donc, c'est vraiment le principe donc, de pouvoir étendre au fur et à mesure, mais de récupérer les éléments d'une évolution à une autre, donc les éléments en rouge. Et notre idée, pour avoir une circularité la plus complète possible, c'est que les éléments en vert, qui sont les éléments nouveaux dans le projet, puissent, eux, être récupérés d'autres chantiers. Et donc là, on couvre vraiment l'ensemble de l'économie circulaire. Il restait une vidéo que je vais passer. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc je rends l'antenne. Merci pour votre écoute. Et dans tous les cas, les participants auront accès à votre présentation aussi, donc pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre présentation.